Nos façons de voyager changent. De plus en plus de personnes prennent conscience que la voiture, longtemps perçue comme un symbole de liberté, est devenue une contrainte. Embouteillage, pollution, bruit, stress. Elle n'est plus la réponse aux défis de notre époque, ni le chemin vers une véritable sérénité. Face à cela, les mobilités douces s'imposent comme une alternative crédible et inspirante. Marcher, pédaler, emprunter les transports collectifs ou partager un trajet, autant de manières d'avancer qui redonnent du sens au déplacement. Ce n'est plus seulement un moyen d'aller d'un point A à un point B, mais une expérience en soi. Car aujourd'hui, voyager ne se réduit pas à atteindre une destination. C'est redécouvrir le plaisir du temps, savourer la route, contempler le paysage, se sentir à nouveau relié à son environnement. La lenteur devient richesse et chaque trajet une parenthèse qui nous rapproche à la fois de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Ainsi, l'essor des mobilités douces n'est pas seulement une réponse écologique, c'est une invitation à transformer notre rapport au voyage. Ce n'est plus la destination qui compte, mais la beauté du chemin parcouru. C'est quoi une mobilité douce ? Les mobilités douces désignent l'ensemble des modes de déplacement respectueux de l'environnement qui réduisent la pollution et les nuisances liées au trafic routier. Elles privilégient des moyens de transport non motorisés, marche à pied, vélo, trottinette, roller, ou à faible émission lorsqu'ils sont partagés ou collectifs, train, tramway, covoiturage, transport public. En pratique, ça donne quoi ? Chaque jour, nous nous déplaçons pour travailler, aller à l'école, faire nos courses ou profiter de nos loisirs. Et si ces trajets devenaient aussi l'occasion de prendre soin de nous et de notre environnement ? Les mobilités douces, ce sont des solutions simples, marcher, pédaler, utiliser une trottinette ou partager un transport. Elles permettent de réduire la pollution, de désengorger nos routes et d'améliorer la qualité de vie dans nos villes et nos villages. Choisir les mobilités douces, c'est faire le choix d'un quotidien plus actif, plus économique et plus durable. Un geste accessible à chacun pour avancer ensemble vers un avenir plus serein. Qu'en est-il pour nos enfants ? Pour les enfants, la pratique des mobilités douces favorise l'activité physique, la concentration en classe et le bien-être au quotidien. Encourager les enfants à utiliser des mobilités douces, c'est leur offrir une habitude saine, responsable et durable qui les accompagnera toute leur vie. Écoutons Mélanie, professeure des écoles. Le vélo, c'est la liberté. Quand on pédale, on sent le vent sur le visage, on découvre le monde autrement. Pour les enfants, c'est super. Ça fait bouger, ça donne confiance. Et on apprend à se débrouiller tout seul. Et en plus, c'est bon pour la planète. Ça ne fait pas de bruit et ça ne pollue pas. Quand un enfant apprend à pédaler, il apprend aussi à avancer dans la vie. Le vélo, c'est du plaisir, de la santé et beaucoup de sourires. Mais c'est quoi le slow tourisme ? Le slow tourisme, c'est l'art de voyager autrement. Prendre le temps de découvrir un territoire à son rythme, de rencontrer ses habitants et de savourer pleinement chaque étape. Loin de la course aux destinations et aux visites express, il privilégie la qualité à la quantité. Au cœur de cette démarche, les mobilités douces. Marche, vélo, train, bateau électrique ou covoiturage, ces modes de transport respectueux de l'environnement permettent de réduire notre empreinte carbone tout en offrant une expérience plus authentique et immersive. Choisir le slow tourisme, c'est redonner du sens à nos déplacements, renouer avec la nature et profiter de chaque instant sans se presser. Un voyage durable, responsable et surtout inoubliable. Quel vélo pour le voyage ? Le vélo de voyage, c'est avant tout un cadre robuste et une transmission fiable pour enchaîner les kilomètres sans souci. Des freins efficaces, des roues solides, des pneus capables d'affronter route comme chemin, chaque détail compte. Les accessoires font la différence. Porte-bagages pour les sacoches, éclairage autonome, selle confortable, garde-boue. Tout ce qui rend la route plus sûre et agréable. Mais il n'existe pas de vélo unique. Chacun trouvera le sien selon sa pratique, ses envies et son budget. Et pas besoin de gros investissements.
le marché de l'occasion regorge de vélos déjà équipés, prêts à repartir. Avec quelques ajustements, un simple vélo peut devenir un vrai compagnon d'aventure. Voyager à vélo, c'est surtout ça, partir léger et rouler libre. Quel matériel pour le voyage à vélo ? Je vous présente ici l'équipement de base pour un voyage à vélo en autonomie pour une personne. Je n'entrerai pas dans les détails techniques du matériel, les renseignements sont disponibles sur Internet. Chacun fera en fonction de ses besoins et de son budget. Nous allons commencer par la partie nuit, se composant d'une tente, d'un sac de couchage, d'un matelas et d'un oreiller. Ensuite, nous passons à la partie hygiène, composée d'une trousse de toilette, dans laquelle se trouve le nécessaire de toilette, d'un gant de toilette, d'une serviette de toilette. On ne peut pas parler d'hygiène sans parler de petites et grosses commissions. Outre le papier toilette qu'il faut toujours avoir à portée de main, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que nous constatons bien trop souvent que les gens qui sont allés se soulager derrière une haie ou à l'entrée d'un chemin laissent derrière eux leur papier au sol. Alors qu'il est très simple de s'équiper d'une pelle afin d'enterrer la grosse commission et surtout de petits sacs poubelles pour y mettre nos papiers et autres déchets afin de ne laisser aucune trace sur notre passage. Pour les petits mots du quotidien, pensez à prendre une trousse de secours. Pour la partie cuisine, le matériel se compose généralement d'une popote, d'un réchaud, d'une tasse, d'une assiette et de couverts, un couteau, une cuillère ou une fourchette en fonction de ses besoins. Je conseille toujours d'être équipé d'un filtre à eau de trekking afin de rendre l'eau potable quand on n'est pas sûr de la qualité de l'eau. Sur le plan électronique, le minimum est d'avoir une batterie externe, un adaptateur secteur et des câbles adaptés à votre matériel. Et enfin, pour un peu plus de confort, il est bon de s'équiper d'une bâche de sol pour pouvoir pique-niquer et d'un petit coussin pour les fesses. Les applis utiles. Aujourd'hui, de nombreuses applications facilitent l'organisation d'un voyage à vélo. Pour la planification des itinéraires, Komoot et RideWish GPS permettent de tracer des parcours détaillés en tenant compte du type de vélo et du relief. Pour suivre l'évolution de la météo, des outils comme Windy ou Météo France offrent des prévisions précises, utiles pour anticiper le vent ou la pluie. Sur la route, Google Maps reste pratique pour localiser commerce, hébergement ou point d'eau, tandis que la plateforme Warm Showers met en relation les cyclo-voyageurs avec des hôtes bénévoles. Ces applications complémentaires les unes des autres rendent le voyage à vélo plus simple, plus sûr et mieux préparé. Maintenant que vous êtes prêts à embarquer avec nous, en selle pour une aventure humaine à la découverte de notre territoire, 600 km de paysages et de souvenirs, bienvenue dans notre aventure.